Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. À la une ce soir, de l'énergie électrique chôme à la centrale hydroélectrique moderne de Zongo 2 et pour cause l'absence des postes pour transporter de l'énergie. La solution est en cours. En 10 mois, le gouvernement Sama a réalisé 95% du travail restant. Et puis de la rumba congolaise à l'art culinaire en passant par la mode servie aux festivaliers à Abidjan, Côte d'Ivoire. La 14e édition du Festival des musiques urbaines organisé par le groupe Magic System a offert du spectacle de musique. 14 artistes africains, dont ceux de la République démocratique du Congo, ont exposé du talent. La CENI se donne un nouveau visage. Le nouveau logo de la centrale électorale a été dévoilé au public aujourd'hui. Les idées forces sont entre autres l'indépendance, la transparence et le professionnalisme. C'est tout pour le titre encore une fois. Bonsoir et merci. Les modifications sont attendues pour améliorer la loi sur l'aviation civile en RDC, plus de 10 ans depuis sa publication. Après des discussions à l'Assemblée nationale, l'auteur de la proposition de loi, l'honorable Claudel Loubaya, a sollicité 48 heures. Et puis toujours dans la Chambre basse, on sollicite également l'interprétation par la Cour constitutionnelle concernant la proposition de loi sur l'aménagement du territoire avant de passer à l'adoption. Retour à la plénière avec Sylvie Moembo et Guy Kitoko. Les députés nationaux se sont retrouvés autour de 2 points à l'ordre du jour de ce lundi 16 mai 2022. Le premier point a porté sur le rapport de la Commission Aménagement du territoire, infrastructure et de la communication relatif à la proposition de loi sur l'aménagement du territoire dont l'économie générale a été déjà présentée par le ministre Guy Luando de l'aménagement du territoire. Après les rapports de la commission présentés par le député national Sylvain Kassereka, la représentation nationale, sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapwanga, a jugé bon de différer l'adoption de cette proposition de loi sur l'aménagement en attendant l'interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 9 de cette proposition de loi. Le deuxième point était axé sur l'examen à vote de la proposition de loi numéro 10/014 du 31 décembre 2021 relative à l'aviation civile. Cette proposition, œuvre du député national André Claudel Loubaya, vise à améliorer la législation en ce qui concerne l'aviation civile conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale 12 ans après sa mise en œuvre. Préoccupé par l'actualisation de cette proposition de loi en prélude de l'audit de l'OIACI prévu en août prochain, le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Chérubin Okende Senga, qui était accompagné de son vice-ministre et des députés mandataires concernés sur la question, a pris part en observateur au débat de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Après son économie générale, le député national Claudel Loubaya a dit avoir besoin de 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Les leaders d'opinion du territoire de Mwenga fustigent le faible taux de financement réservé à leur entité territoriale dans le programme de développement des 145 territoires. Les sénateurs de ce coin ont levé la voix à la plénière au Sénat. Répartition de l'enveloppe financière octroyée au projet de développement des 145 territoires du pays était au centre d'une audience que l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé à la délégation des représentants de Mwenga, un des territoires de la province du Sud Kivu. Conduite par Espérance Mwami Kazi, cette délégation du Sud Kivu estime que la répartition telle que présentée dans le budget global du projet est loin d'être équitable ni équilibrée concernant les 5 chefferies de leur territoire. Ces fils de Mwenga décrient une disparité criante et demandent réparation. C'est pourquoi ils sollicitent l'implication du président du Sénat pour corriger ces erreurs. Il y a des territoires qui ont reçu moins, 6%, des chefferies qui ont reçu 6%, des chefferies qui ont reçu plus de 40%, de 50%, et les autres 10%. Et donc, ces déséquilibres de partage dans les territoires nous a poussé de venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Dans un autre décor, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Laurence Eiblom, qui est venue remercier Modeste Bahati
pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge organisée en mars dernier en République démocratique du Congo. Mission, il faut le rappeler, qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel de Kinshasa. Laurence Eiblom a par ailleurs annoncé l'organisation des autres missions similaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu à partir du mois de juillet prochain. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, reste préoccupée par l'amélioration de la condition de la femme congolaise ainsi que par la prise en charge des drépanocytaires. Elle a été voir le chef du gouvernement pour échanger autour de ces deux sujets de prédilection. Pati Tondongo Kizunda, bienvenue le Sala. Évalué avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, des différents plaidoyers menés par la première dame, que Denise Nyakeru Tshisekedi a fait les déplacements pour la primature ce lundi 16 mai 2022. Plaidoyer qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision. Au cours d'une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement, l'épouse du chef de l'État a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions de la République démocratique du Congo. Un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise. La Première Dame et ses collaborateurs ont évoqué le questionnement sur l'autonomisation des femmes, l'implication des femmes au sein des forces armées et les forces de défense, et également l'éducation des femmes. On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la Fondation Excellencia, parce que beaucoup des Congolais, des jeunes qui terminent, excellent en termes de résultats, tant au niveau national, et ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la Fondation. La lutte contre la drépanocytose par la sensibilisation, surtout dans les milieux scolaires, cheval de bataille de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a sollicité auprès du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, entre autres les financements par le gouvernement des projets de sensibilisation sur cette maladie, la subvention des produits nécessaires pour la prise en charge des malades, l'implication du gouvernement Sama dans l'organisation des états généraux de la drépanocytose, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans la construction d'un hôpital pour une meilleure prise en charge des malades en République démocratique du Congo. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'implication du gouvernement. Le Premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a instruit les ministres sectoriels pour que cette démarche de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, trouve des réponses favorables. 4 communes de Kinshasa vont être reliées par des ponts. Il s'agit de Ngaliema, Selembao, Bandalungwa et Bumbu. Ces ponts seront construits sous la supervision du ministère des Travaux publics. Vous savez, le chef de l'État a visité très récemment le quartier Kanluka. C'est de là que les travaux ont été lancés. Eurydice Kitutumodiri. Qui a dit que le quartier Kanluka, dans la commune de Kintambo, figure dans les oubliettes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? L'heure est à la modernisation de ce quartier populaire enclavé depuis 2 années. Pour ce faire, l'opinion s'interroge sur la nature de ces travaux lancés par le chef de l'État le week-end dernier, qui fera de ce quartier un véritable chantier à ciel ouvert. Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke. Nous allons complètement réhabiliter cette avenue Manifeste qui va prendre en charge 2 ponts. D'abord le pont Sakombi, qui est le premier pont, et ensuite le pont qui se trouve exactement à l'entrée du Kanluka. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selembao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec l'avenue Kitambo en passant en dessous du pont
du pont Lunda-Boululu. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de 3 communes. La totalité de l'argent pour ce qui concerne la construction du pont, qui est l'ouvrage principal. C'est cet ouvrage à pont. Donc vraiment, nous sommes engagés dans ce projet et Bilembo et Romonana dans très peu de temps. La ville de Mbandaka va bientôt faire peau neuve. Des travaux de modernisation de sa voirie ont été lancés il y a quelques jours. 3 membres du gouvernement ont fait le déplacement de cette ville. Guy Luando de l'aménagement du territoire, le ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi que Chérubin Okende des Transports et Voies de Communication. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a lancé dimanche 15 mai 2022 les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. En présence de ses collègues des finances et des transports et voies de communication, le patron des villes qui s'est adressé à la population de Mbandaka au nom du président de la République et du Premier ministre a indiqué que ces travaux visent à moderniser et développer la ville de Mbandaka et ce, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Guy Luando Mboyo, qui a conduit la délégation gouvernementale dans cette partie de la RDC, a aussi annoncé que, outre le démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mbandaka, il sera bientôt procédé aux travaux d'électrification et de desserte de cette ville en eau potable. Tata Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Atinda Kibiso, à travers Papa Premier ministre Nabiso Sama Lukonde Kenge, Oya awa na ville ya Mbandaka pona ko lancer officiellement ba travaux ya modernisation et asphaltage na kati ya voirie ya Mbandaka na ba tronçon oyo ezali retenu na première phase ya projet oyo. En dépit de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette province, le ministre a rassuré la population de la venue très prochaine dans le Grand Équateur du chef de l'État. Et en ce qui concerne les questions d'ordre politique, aussi bien en rapport avec le rétablissement de l'ordre au sein de l'Assemblée provinciale, l'invalidation anarchique des députés provinciaux, l'arrestation des députés provinciaux, l'arrestation des activistes de la société civile et des journalistes, Guy Luando Mboyo a indiqué que les mesures idoines seront prises en temps opportun. Bientôt la reprise des activités à la cimenterie de Kimpese. Après 11 années d'inactivité, la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda, a visité les installations de cette société avec différents partenaires avant le redémarrage. Angèle Mabia-Lalandou et Eli Toumba reviennent sur le processus de fabrication du ciment. Cette fumée à laquelle étaient habitués les habitants de Kimpese va bientôt sortir de la cheminée de la cimenterie nationale La Sinat, ce pour le grand bonheur des ouvriers et de l'ensemble de la population. De la carrière, les matières grises sont acheminées dans le hall, puis prises en charge par l'excavatrice pour aller dans la bande transporteuse jusqu'au broyeur à cris. Le calcaire et l'argile sont ensuite réduits en poudre par le moulin à cris et stockés dans les 3 silos. La farine va dans les fours, puis dans les zones de préchauffage jusqu'au refroidissement en passant par la cuisson. Ces machines devenues obsolètes ont besoin d'une vraie cure de jouvence pour une meilleure performance. La délégation de la Sinat et celle de Diamond Cement, qui ont effectué une descente dans les installations de la Sinat, remercient la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, qui ne jure que c'est la relance des activités de ce géant industriel national. C'est depuis 2011 que la cimenterie nationale de Kimpese a mis la clé sous les paillassons. 11 ans jour pour jour, les travailleurs ont eu des difficultés pour survivre. Ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Des mariages étaient disloqués, des familles disloquées, des enfants abandonnés et même des enfants non scolarisés. Surtout, ce qui est pire, c'est que certains travailleurs sont décédés. Il a fallu que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, s'implique pour trouver un partenaire de taille. Pour justement que ces machines qui sont devenues obsolètes, qui n'ont pas fonctionné voilà 11 ans, puissent redémarrer. C'est alors que ces travailleurs pourront reprendre la production du ciment gris. Dans l'usine de la Sinat à Kimpese, Eli Toumba et Angèle Mabia-Lalandou pour la radio-télévision nationale congolaise.
Une autre reprise est annoncée à la Société minière du Congo. Les associés, parmi lesquels l'État congolais, avec plus de 60% des parts, étaient en assemblée générale pour lever les grandes options. Edith Chalakatala. Les différents ministères, dont les mines, le portefeuille, la justice et garde des sceaux, sans oublier la présidence de la République et la primature, sont venus à cette assemblée générale de la Société minière du Congo, héritière de la défunte Somenki. Une stratégie globale bien réfléchie peut contribuer à l'éradication de l'insécurité dans l'est du pays, souvent alimentée par les exploitants frauduleux de l'or. Kiengi Wakanda Augustin, directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, croit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de construction de la paix. Sur le plan social, une fois la Somico relance les activités, c'est-à-dire on peut même calmer cette situation qui se passe à l'Est là-bas. En 1983, on avait 13 000 travailleurs. Si aujourd'hui, avec les plans que nous avons de redressement de l'activité de la Somico, nous pouvons absorber au-delà même de ça, parce qu'à part l'exploitation indiciaire, nous sommes obligés d'encadrer les acteurs, ce que nous appelons les coopératives. Au lieu que les mineurs sortent par des fraudes, la Somico va capitaliser à part l'exploitation indiciaire et encadrer la population riveraine, c'est-à-dire les coopératives. Et les mineurs vont commencer à sortir dans les voies légales et surtout encore que les mandataires sont l'œil et l'oreille de l'État congolais. Au plus haut niveau de la République, la décision est prise pour faire jouer le rôle qui est le sien à la Sominco. La Somico devait être un outil qui vraiment sert ce pays à se développer. Et rassurez-vous que les actions ont été engagées avec la hiérarchie pour que la Somico soit rétablie dans ses droits. Par cette assemblée générale, avec l'État qui détient plus de la moitié des parts sociales et ses partenaires sud-africains, les activités de cette Sominco vont être relancées. La rumba congolaise, l'art culinaire, la mode ont été servis sans modération au festivalier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 14e édition du Festival des musiques urbaines était organisée sur place par le groupe Magic System. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Françoise Leguenou Remarque, a ouvert mardi à Onumabo, en Côte d'Ivoire, la 14e édition du Festival des musiques urbaines FUMUA, en présence de ses homologues congolais en charge de la culture, art et patrimoine, Catherine Katungu-Fora, et celui du tourisme Modéron Timba, organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro sous le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Madame Remarque a d'entrée de jeu salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du FUMUA, Traoré Salif, dit Assalfo, pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétué ce festival au fil des ans. Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations, en particulier celle de la RDC, avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo, alias Amazon, épouse de Feu Papa Wemba, roi de la rumba congolaise, mort sur la scène du FUMUA en 2016. Lors du coup d'envoi de cette 14e édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur, la place principale d'Anamobo Marcori a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais en présence des diverses autorités politiques, administratives et d'opérateurs culturels. 12 artistes, en majorité jeunes, venus de la RDC, du Gabon, du Mali, de la Tanzanie, la France et du Cameroun, vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches socio-professionnelles pour des échanges, des partages d'expériences autour des conférences, d'ateliers, de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres. La cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de première pierre des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouette. Finances publiques, une mission mixte de contrôle a été lancée aujourd'hui auprès des assujettis, pour l'encadrement de recettes non fiscales à mobiliser pour le compte du Trésor public par le ministère de l'Environnement et la DGRAD. Cédric Eninambo, explication.
dans le travail, un comportement exemplaire, des mots fermes qui sonnent à la fois comme une exhortation ou encore une interpellation. Cette activité du lancement officiel de la mission de contrôle mixte ministère de l'Environnement et DGRAD poursuit un objectif principal, celui de mobiliser plus de recettes pour le compte du trésor public et du point de vue spécifique, améliorer les niveaux de mobilisation des taxes d'implantation et des pollutions dont les assignations sont fixées à plus de 108 milliards de francs congolais et d'une manière un peu plus large, lutter contre la fraude. Je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui, du reste, sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant les recettes non fiscales. Je lance un vibrant appel à la conscience de chaque membre de cette mission pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRAD dans le secteur de l'environnement. De son côté, le secrétaire général à l'environnement a appelé les missionnaires, faisant allusion ici au service d'assiette, en mettant en garde tout dérapage envers les assujettis et promet des sanctions exemplaires à l'endroit des récalcitrants. Par ailleurs, la DGRAD pour cette année budgétaire doit dépasser la barre de 2 935 milliards 21 772 708 francs congolais au titre des assignations. Et cette régie financière compte s'appuyer sur ses missions sectorielles. En nouvelle, l'IGF porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les conclusions auxquelles elle a abouti à l'issue de sa mission de contrôle du projet de parc agro-industriel de Boukangalonzo ont fait l'objet d'une transmission à l'officier du ministère public qui, après enquête supplémentaire, avait décidé de prendre en charge ce dossier et de le porter auprès du juge pour établissement de responsabilité au vu de la gravité des faits. À ce stade, l'IGF est par conséquent dessaisie de ce dossier et ne peut donc plus communiquer là-dessus. En tout état de cause, ce que l'opinion doit retenir est que cette mission de contrôle avait été demandée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo lui-même et non par une quelconque autorité politique ou judiciaire pour être qualifiée par lui d'acharnement. Sa demande était motivée par les accusations lancées à son endroit dans l'opinion ainsi que les différents milieux politiques, accusations qui se sont révélées fondées et que l'IGF a documentées dans le respect des normes en matière d'audit et de contrôle. L'IGF confirme par conséquent que le projet de parc agro-industriel Boukangalonzo est un échec désastreux qui a coûté à la République plus de 287 millions de dollars américains et que son instigateur, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, est bien l'auteur intellectuel, dit ce communiqué, matériel et principal de cet échec ainsi que des détournements qui ont eu lieu. L'inspection générale des finances n'a par conséquent aucune excuse à présenter et reste convaincue que l'analyse de ce dossier quant au fond ne pourra que confirmer la responsabilité personnelle pleine et entière de M. Matata Ponyo dans cette débâcle. En attendant qu'une telle analyse ait lieu, l'inspection générale des finances n'entend pas être distraite de sa mission et préfère se concentrer sur la traque d'autres délinquants financiers. Je l'ai dit en ouverture de cette édition d'information que de l'énergie chômée à la centrale hydroélectrique moderne Zongo 2, la cause est toute simple, c'est l'absence de postes pour transporter de l'énergie et depuis 10 mois, des travaux ont été réalisés. Le poste 220 kV de Kintsuka va bientôt entrer en service dans 10 mois, selon Shanghai Electric qui réalise les travaux. Le directeur général d'Esnel SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, qui accompagnait les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, donne les détails techniques sur les bénéfices d'un tel poste à Kinshasa. Le courant des Zongo 2 va enfin avoir des infrastructures d'accueil avec la distribution à Kinshasa. Tout est en train d'aller selon le programme et la SNEL y met tous ses moyens pour remplir son rôle et nous sommes en train de suivre l'entrepreneur Shanghai
électrique qui a une grande expérience dans le montage de ces postes et nous pensons que tout va bien. Mais nous avons parfois quelques paramètres qui peuvent nous déranger. Comme vous le savez, il y a le Covid qui a fait que certaines grandes villes en Chine ont été confinées, dont particulièrement Shanghai, qui est un des premiers ports containers du monde. Et beaucoup de nos containers sont encore bloqués un peu dans cet embouteillage de containers. Mais nous mettons tout en œuvre pour que l'impact ne soit pas très, très grave. Le gouvernement est en train de suivre ça de près. Je crois que nous viendrons encore une fois pour voir ce qu'il y a, comment ça évolue. Et s'il y a un problème, je crois que des solutions seront trouvées. Près de 2 millions d'abonnés à Kinshasa seront pris en charge par ces postes. Le président de la République est attendu au Grand Bandundu. Les chefs coutumiers de cet espace ont exprimé ce désir au cours de récents séjours que venait d'effectuer sur place Claude Ibalanki. Il est coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Robert Ndaechi-Sensei. Historique qui a pris les allures d'une campagne électorale, car la population de l'espace Grand Bandundu attend avec impatience l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans cette partie du territoire national. Cet engouement, tout le monde s'est réuni autour de cet idéal que prônent les chefs de l'État. Donc c'est bon, c'est ce qui m'a marqué et c'est un élan que nous devons maintenir, cet élan d'unité, de cohésion pour bâtir cette province de Kwilu et le Grand Bandundu avec les Maïndombe et les Kwango. La descente à Kikwit du leader d'opinion, Dr Claude Ibalanki Kolomba, pour sensibiliser la population à un accueil massif du père de la nation, restera gravé dans la mémoire collective. Les détenteurs du pouvoir coutumier, tous réunis comme un seul homme, ont dédié l'espace Grand Bandundu à Félix Tshisekedi Tshilombo et investi Claude Ibalanki Kolomba comme leader naturel et incontestable pour agir et parler au nom des filles et fils du Grand Bandundu. C'est à travers une cérémonie d'investiture comme cela n'a jamais été fait avant. Pour les nouveaux princes, à travers ce geste, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est honoré. À l'université de Kikwit, les hauts représentants du chef de l'État Claude Ibalanki Kolomba est allé dire aux étudiants et aux corps académiques que le chef de l'État est en route pour l'espace Grand Bandundu. Le recteur de l'université de Kikwit a transmis les doléances de cette alma mater au coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Pour sceller la cohésion et l'entente, un match de football a été organisé avec l'équipe de Vutuka de Kikwit. La particularité de cette rencontre, c'est le gardien de but, Claude Ibalanki Kolomba, qui a arrêté net 3 pénaltys, de quoi susciter la curiosité du sélectionneur national pour être recruté un jour comme gardien de but. Avant de quitter la ville de Kikwit, Claude Ibalanki Kolomba a offert des équipements sportifs à toutes les équipes de la ville de Kikwit. Merci à Claude Ibalanki Kolomba et au chef de l'État pour ce geste de cœur. Augustin Kabouya face aux jeunes responsables des comités fédéraux de la Ligue des jeunes de l'UDPS au centre des entretiens, le comportement des jeunes au sein du parti présidentiel. Alain Bikaï. Il est sur tous les fronts pour redorer l'image des marques de son parti. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était avec le président et les membres des comités fédéraux de la Ligue des jeunes pour lever des consciences. Dans la foulée, le secrétaire général lâche que personne ne sous-estime la jeunesse de l'UDPS, car à l'UDPS, nous avons une crème intellectuelle suffisante à la Ligue des jeunes. Pour le secrétaire général de l'UDPS, l'option levée pour revaloriser le cellule est incontournable. Tout jeune qui se réclame membre de l'UDPS doit se faire identifier dans sa cellule respective pour mettre fin au mercenariat politique observé ces derniers temps dans nos rangs. Vous devez rester soudés et unis derrière les chefs de l'État et surtout ne pas trahir les combats politiques de l'UDPS au coup des billets verts, a-t-il insisté. C'était aussi l'occasion pour Augustin Kabouya d'alerter la jeunesse, faire des lances de l'UDPS, des complots qui se trament pour fragiliser l'UDPS en passant par les jeunes du parti. Beaucoup parmi vous seraient même déjà financés
par une main noire afin de faire la promotion d'un parti mallette créé à peine pour avoir l'ampleur sur l'UDPS. Pour boucler, le secrétaire général a demandé aux jeunes de son parti d'éviter de se substituer aux agents de sécurité ou de l'ordre. Celui qui veut devenir policier ou militaire doit suivre la procédure en la matière, a-t-il conclu. Des adhésions massives à l'Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. En images, les adhésions. L'idéologie du parti. Comme on doit suivre la vision du président fondateur, le président Félix Antoine Tshisekedi, venez nombreuses d'adhérer l'ACP pour soutenir notre chef de l'État. Fait que 2023, Fachi Bé. J'ai vu le travail qu'il a effectué dans la ville du Congo et j'ai vu que c'était une personne très sérieuse. Et comme c'est un nouveau parti, j'aimerais commencer avec un nouveau parti pour montrer une nouvelle image de notre beau pays. C'est une affaire d'idéologie et beaucoup plus de conviction. Les idéaux soutenus par l'Alliance des Congolais progressistes et son autorité morale, Jean-Tini Ngobila, pour promouvoir le progrès social en soutien à la vision du chef de l'État, ont convaincu Mme Kati Massouli et M. Benjamin Olongo qui ont choisi librement d'adhérer à l'ACP. La cérémonie marquant cette adhésion a été présidée hier au siège du parti par le secrétaire général adjoint. Ces nouveaux adhérents ont apposé leur signature sur l'affiche et ont reçu les emblèmes du parti ainsi que le test juridique, à savoir le statut, le projet de société et l'arrêté portant création de l'ACP, qui fera sa sortie officielle le 28 mai prochain au Stade des Martyrs. Toute la salle était bien motivée et a accueilli Kati Massouli et Benjamin Olongo, qui ont également lancé un appel à tout le monde, surtout les jeunes, à adhérer à la vision du chef de l'État, celle du changement au bénéfice du peuple. Merci José Baïtouambo. Je l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, une nouvelle charte graphique pour la CENI. Le nouveau logo de la centrale électorale a été dévoilé au public aujourd'hui. Les idées forces sont entre autres l'indépendance, la transparence et le professionnalisme. Tétis Samba. Moment d'échange entre la Commission électorale nationale indépendante et les représentants de médias locaux. Ce lundi 16 mai 2022, à l'hôtel Béatrice, une opportunité pour le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, de raviver la flamme de la collaboration avec à la clé la présentation de la nouvelle identité visuelle de la centrale électorale à l'assistance composée essentiellement des patrons de presse, instant d'échange qui a permis au numéro 1 de l'institution de réaffirmer toute la détermination de la CENI de respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des élections générales en 2023. Que les électeurs et les candidats s'appuient très largement sur l'accès aux médias, aussi bien pour transmettre que pour recevoir des informations. Que l'on soit en période électorale ou non, la fonction des médias est noble et immuable. Les médias sont des acteurs engagés de la société civile, capables de garantir le caractère libre et équitable d'un scrutin et donner la voix à ceux dont la voix ne porte pas. Denis Kadima Kazadi a vivement souhaité que ces liens avec les médias se déroulent normalement pour relayer la vraie information qui émane de la bonne source qui est la CENI. Auparavant, dans son monde de bienvenue, le rapporteur du bureau de la CENI, Patricia Nteyamoulela, a relevé que le droit à l'information étant parmi les droits fondamentaux de l'être humain, consacrés par plusieurs textes internationaux ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans cette œuvre, la CENI entend s'assurer de votre accompagnement et pense ne pas se tromper à croire en votre patriotisme et sens de responsabilité. Face aux fenouilles des questions de la presse, Denis Kadima Kazadi s'est appliqué à jeter la lumière sur un certain nombre d'interrogations en rassurant que toute l'équipe de la CENI s'emploie à aller dans la direction souhaitée en vue de relever le défi pour l'organisation du 4e cycle électoral à venir. Parlons de la pacification de la partie est de notre pays. Une réunion de processus de Nairobi sur la réinsertion des groupes armés dans le programme DDRCS s'est tenue aujourd'hui. Une rencontre organisée à la MONUSCO sous la médiation kenyane. Le chef de l'État a participé à ces travaux à travers son envoyé spécial. Réunis ce lundi au siège de la MONUSCO, les diplomates européens, américains, britanniques, chinois et ceux de l'Union africaine ont félicité le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les processus de paix de Nairobi que conduit le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État.
Après avoir échangé longuement avec l'équipe présidentielle et l'ambassadeur du Kenya, le représentant de la communauté internationale ont promis un soutien multiforme à ces processus. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'intégration au niveau du programme DDRCS devra se faire différemment des expériences passées. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel au groupe à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Et puis de l'autre, il y a un volet militaire, une force régionale pour mettre au pas ce qu'on appelle les forces négatives, ceux qui refuseraient de se rallier. Et nous pensons que cet effort régional avec le Kenya, dans le cadre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, peut être très, très encourageant. L'Union européenne soutient ce processus et nous serons prêts évidemment à en discuter des résultats quand ceux-ci seront connus. Soutien d'abord aux efforts politiques, soutien ensuite à la mise en place possible d'une force régionale qui viendrait compléter les efforts de la MONUSCO et des FARDC avec un mandat précis dans le cadre possible de l'Union africaine. Et puis soutien bien sûr au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants. Et j'allais vous dire qu'il y a deux points pour nous très importants. C'est que ces groupes armés se rendent bien et qu'il n'est pas question de les intégrer dans les forces armées dans les FARDC. Et nous nous réjouissons, nous savons que c'est la position du président de la République démocratique du Congo, du président Félix Antoine Tshisekedi, pas d'intégration dans les forces armées de la RDC. Deuxième point d'attention, il faut s'assurer que les gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité, ne bénéficient pas d'une amnistie. Les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice. On doit mettre en place la justice transitionnelle. Fort de ces soutiens, l'équipe de travail de la présidence de la République va poursuivre son travail à l'interne comme à l'externe. Et pour terminer, la journée de demain, 17 mai, est chômée et payée à travers le pays. Dans une annonce, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Claudine Ndoussi Kembe. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Je vous retrouve demain à 20h. C'est pas chômé pour nous. Retrouvez à 23h José Baïtombo pour un nouveau journal. Bonsoir.